Le Cameroun se retrouve sans chef d'État. Le Cameroun traverse des moments très difficiles. C'est à ce moment qu'on aurait cru que l'opposition allait chanter à l'unisson. Mais 2023 s'annonce encore comme l'année des divisions de l'opposition. À peine Maurice Kamto est-il parti pour présenter son courrier à l'Élysée, qui a déjà des critiques qui fusent de partout, pas même du régime, mais de la part de l'opposition. Et oui, le PCRN de Cabral Libi s'en moque à cœur joie. Et bien évidemment, au moment où on croit que c'est tout simplement le PCRN, voilà qu'au sein de la maison même de MRC, Michel Doki arrive aussi pour réitérer qu'en juin, elle avait dit qu'elle allait présenter sa candidature à l'élection de la présidence du MRC. Comme d'habitude, eh bien, certains se sont mis aussi à tirer sur elle. Ce n'est pas le régime, mais dans la propre maison. Au niveau du MRC. Pendant ce temps, au niveau du SDF, c'est la bagarre. Frundi est en train de quitter le bateau. Et puis, Nietzsche contre aussi deux clans qui sont en train de batailler, de bagarrer jusqu'à vouloir se déchirer les habits. On se dit finalement, mais au juste, l'opposition camerounaise pourrait-elle donner de l'espoir au Cameroun? Pourrait-elle remporter une élection présidentielle? Qu'est-ce qui fait autant de haine? Alors que l'ennemi commun, c'est le régime qui est là depuis 40 ans. L'ennemi commun, c'est bel et bien un parti politique qui ne laisse pas de liberté. Mais comment se fait-il que l'opposition, au lieu de se réunir, derrière aujourd'hui par exemple la société civile, vous vous rendez compte, il y a quand même eu des syndicats qui se sont levés le 28 décembre pour dire que stop, le régime est en train de piller et de détruire toute la couche sociale du Cameroun avec, bien évidemment, les taxes qui sont en train d'arriver avec le harcèlement fiscal et que c'est insupportable. Ce sont les syndicats ou encore quelques organisations qui disent que, mais attendez, comment est-ce qu'on va faire? Il faut l'augmentation des salaires, il faut l'augmentation du SMIC dans le privé et bien évidemment dans le public. On se serait attendu à ce que l'opposition se mette avec les syndicats pour revendiquer ses acquis, pour essayer de mettre à mal le RDPC. Que non, les gens de l'opposition sont en train de se déchirer comme à l'accoutumée. Est-ce une malédiction? Quel est le camp que le peuple doit donc choisir? Quand on regarde l'opposition, elle donnait cette impression d'être prête à se sacrifier. Et c'est d'ailleurs ce que les pères fondateurs de l'UPC ont fait. Ils sont morts étant jeunes. Mais ceux d'aujourd'hui, ils sont là pour manger. Manger et puis trahir le peuple. À qui faut-il faire confiance aujourd'hui? Puisque chacun a un ego surdimensionné et se voit président, ou même ne se voit pas président, préfère que Paul Biya soit président ad vitam aeternam et non un autre opposant. Et il y a donc ce qu'on appelle les opposants, ou alors l'opposition de la contre-opposition. Les oppositions de l'opposition. Voilà où nous en sommes. Oui, et il y a eu beaucoup d'espoir. En 92,
lorsque, bien évidemment, Froundi, après avoir déposé les statuts du SDF sur le sang des innocents, 6 sont tombés parce qu'ils voulaient la liberté. Ils espéraient le changement. À cet instant-là, Froundi criait, Sofa don't finish. Et disait, Paul Biya must go. Aujourd'hui, c'est Froundi à qui on a dit, Froundi must go. Et il est go, et go. Maintenant, pas go puisque tantôt il dit je m'en vais, tantôt il revient. Et puis, la souffrance doit finir, comme il disait. Froundi plutôt, c'est sa souffrance qui est finie. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit seulement la sortie du secrétaire général adjoint du SDF, un certain Joseph Akonji. Akonji, il semble que c'est le nom d'un ancien comédien qui jouait souvent avec Bibabi Fana, en Bogada. Enfin, passons, c'était une parenthèse. Il vient dire que lui aussi, le 28 décembre, puis il est en train de démissionner de son poste de secrétaire général du SDF, en disant que mais ce n'est pas possible. Tous ceux qui vous ont suivi, monsieur Froundi, ils n'ont pas réussi dans leur vie, que ce soit dans la vie privée, ou dans la vie professionnelle, ou dans la vie publique. Donc, il dit qu'il n'a pas réussi. Hein. Depuis 32 ans. Et il dit depuis 32 ans, le SDF n'a pas un titre foncier, n'a pas de siège, en dehors du petit siège que M. Mangao qui nous avait donné, que vous ne vous occupez pas de sa veuve. Donc, le secrétaire général du SDF, adjoint, démissionne donc pour le titre foncier. Je ne sais pas si le RDPC a le titre foncier, mais cependant, il rappelle quand même quelque chose. Où est parti l'argent du SDF? Au moment où on est en train de demander à Froundi 32 ans comme président, avec tout son directoire, les comptes, le NEP leur demande où sont les comptes. Vous vous rendez compte? Froundi a pris avec ces gens-là 5 milliards. Et celui qui démissionne là, c'est lui qui gérait de l'argent, puisque le secrétaire général, lui-même, il était déjà mort. Et au-delà, déjà, on l'avait mis de côté, sans pour autant oublier que c'est le secrétaire général qui signe aussi. Donc, le trésorier adjoint, autant pour moi, et le secrétaire général. Comment maintenant il peut démissionner en ce moment? Et il dit qu'il n'a jamais profité de rien. Donc, ces gars-là, ils sont dans la politique pour profiter. Et non pour libérer le peuple. Est-ce que vous écoutez un raisonnement d'un opposant? Froundi est allé dans l'opposition. Et depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que se compromettre. Tout comme toute l'opposition. En 92, on a vu l'élection présidentielle, les gens ont couru derrière lui. Il fallait voir comment est-ce que les gens étaient contents quand il faisait les meetings. Ils étaient prêts à se sacrifier pour lui. C'était des militants qui étaient décisifs, qui n'avaient pas peur de l'armée. Vous vous rappelez de la marche de Yaoundé? C'était le 10 octobre 1990. Ils ont défié l'armée camerounaise. C'est ce jour-là, la poste centrale qu'on avait arrêté à Méni-Bioleux. Il y avait aussi un qui jouait parfois un peu, comment est-ce qu'on l'appelait? Il jouait parfois un peu... Asangani. Asangani. J'espère que je prononce très bien. Et il y avait un autre qu'on appelle l'Éthiopien. Parce que c'est lui qui va sauver Froundi, justement, le jour du meeting, au stade Amadou Ahidjo. Parce que le CNR devait l'abattre, parce que Paul Biya avait peur de l'opposition. L'opposition qui faisait peur, qui faisait trembler Biya. Et d'ailleurs, les gars d'Amanadi avaient eu à le rejoindre. Tout le monde avait fusionné, même ce jour-là. Bello Bouba était venu à 18h au stade pour encourager et tout. Les résultats étaient là. Les résultats donnaient Froundi 36%,
Paul Biya 39% parce que, justement, André Tchungi, qui était vice-ministre de l'administration territoriale, enfin, vice-premier ministre et ministre de l'administration territoriale, avait truqué toutes les élections, donc il avait falsifié tout. Malgré tout, c'est l'opposition qui était gagnante. Mais qu'est-ce qu'on avait vu ce jour-là? Je vais vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé en 2018. Froudi revendique la victoire. Et Bello Bouba, qui est pourtant le deuxième, qui avait 19,2%. Et il y avait même aussi, je crois, le docteur Adamou Damjoya. Il avait 6%. Et puis, il y avait Jean-Jacques Ekindi, le chasseur de Lyon, qui devait avoir 3%. Et puis, en dernière position, je crois qu'il y avait Emaotou, le frère de Mabazil, qui avait 0,8%. Mais, au lieu de s'unir pour dire à Paul Biya, va-t'en, d'autant plus que les Américains étaient derrière Frondi. Bello Bouba était le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya. Vous comprenez, non? Voilà notre position. Les Américains étaient tellement déçus, de telle sorte que, d'ailleurs, Frondi avait même été reçu, je crois, le 23 janvier 1993, un an après. Parce qu'on avait d'abord, Paul Biya avait fait qu'on arrête Frondi, qui ne peut plus sortir et tout et tout. Et les Américains ont menacé. Finalement, il a libéré. À cette époque, c'était Bill Clinton qui était président. Il l'a invité à son investiture avec son épouse. Frondi revient de là, le peuple croit quand même en lui. C'est dit, ce type ne nous trahira jamais. Mais, à l'élection peut-être quoi là? L'élection des législatives. Il va faire comme le MRC. Ils vont boycotter. 94. Ils vont boycotter. Et là, on va se rendre compte que l'opposition a encore une grande chance, puisque sur les 180 sièges de députés, l'opposition pouvait gagner, puisque le RDPC n'avait obtenu que 88 voix. Or, l'UNDP de Bello Bouba avait obtenu 68 voix. Sans pour autant oublier que l'UPC qui revenait à la course avait obtenu 18 voix. Sans oublier que le parti de Dakole Gaessal avait obtenu 6 voix, ainsi de suite. Bref, si l'opposition se réunissait, même à l'Assemblée, l'opposition allait créer des lois pour renverser Biya. L'opposition allait contrôler quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dakole Gaessal est parti s'allier rapidement à Paul Biya. Avec ses 6 voix. Le RDPC avait déjà la majorité absolue. Au lieu de s'arrêter là, l'UPC, un parti auquel tout le monde avait confiance, où les Oumyolais sont morts, les Ernest Ouadie sont morts, en disant nous ne pouvons pas trahir le peuple. L'UPC a trahi le peuple. Ils sont partis avec eux. Voilà donc comment est-ce qu'on a fonctionné. Et maintenant, c'est l'UNDP Bello Bouba qui disait aux autres qui sont des traîtres. C'est-à-dire que qui a trahi, voilà, c'est lui qui a trahi Frondi, puisqu'il n'a pas soutenu Frondi. C'est lui maintenant qui accuse les autres d'être des traîtres. Certains de ces ministres vont aussi, ils se font recruter par Paul Biya et par la suite, et tout. Ils disaient qu'ils étaient opposants. Hein. Tous les gens, comme vous voyez là, les Issa Chiroma, c'était des opposants qui disaient qu'ils sont prêts à manger Paul Biya. Dès qu'on leur a donné un pas à manger, oh, Paul Biya c'est le meilleur, Paul Biya est fantastique, Paul Biya c'est ceci. C'est incroyable. Et du coup, Frondi, c'est lui, le 14 novembre, après avoir échoué l'élection présidentielle de 2004, le 14 novembre 2007, c'est Frondi qui déclare solennellement qu'il a déjà tenté de rencontrer Biya à plusieurs reprises, mais Paul Biya refuse.
C'est Frundi, hein, le chef de l'opposition. J'ai toujours dit, quand on est de l'opposition, ce n'est pas interdit de rencontrer peut-être quelqu'un qui dirige. Mais sauf que chez nous, dès que tu rencontres, c'est toujours que l'argent commence à circuler en bang, bang, bang. C'est comme ça qu'on va dire que Frundi a reçu telle ou telle somme d'argent ou ceci. Après avoir rencontré, il y a donc le 10 décembre 2010 à Bamenda. Et d'ailleurs, je peux vous dire, celui qui a ramené le groupe paquet à Frundi, c'était qui? C'est un des cadres actuellement du MRC. Hein. Je ne vous donne pas son nom. Vous savez combien lui avait apporté? 40 millions. Dans un sac. Vous voulez que je vous donne son nom? Non, je ne vous donne pas. Et quand vous essayez donc de regarder tout ce qu'il y a eu comme trahison, Frundi va se retrouver maintenant à mettre les pieds, à bloquer l'opposition. Et résultat des courses, où sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez quand même que le 10 février, non, le 20 février 2022, que c'est Frundi, étant aux États-Unis, qui donnait consigne maintenant que il faut plutôt voter pour les législatives où lui ne prenait pas part. Hein. Il faut soutenir les candidats du RDPC. Son meilleur ami, c'est Joseph Owona. C'est Grégoire Owona. Dans les conventions du SDF, on ne trouve que les gens du RDPC et non les gens de l'opposition. Voilà donc là où nous sommes allés. En 2018, puisque nous ne devons pas faire tous les parcours, regardez ce qui s'est passé. Eh bien, Maurice Kamto avait peut-être pris une certaine avance. Mais il y avait d'autres candidats qui pouvaient bien, parce que le peuple voulait la coalition. Dès que Biya a fait le décret du code machin, de la convocation du code électoral, c'était le 9 juillet 2018. Or, au niveau du MRC, on avait déjà fait une convention pour l'élection de Maurice Kamto en avril. Maurice Kamto, on connaissait déjà donc qu'il est candidat. Mais subitement, on va voir Kablan Libi qui n'avait pas de parti et qui va s'agripper sur ce qu'on va appeler l'univers de Kouloumbonda. Il va venir avec un truc qu'on appelle 11 millions. On va tout faire pour qu'il y ait coalition. Oh non, il faut tantôt faire il faut ceci et cela. Et ce voilà, le plus grand candidat. Alors qu'il savait très bien qu'il ne peut pas avoir des résultats et qu'il n'avait même pas une adresse internationale, une notoriété internationale, ni un carnet d'adresse. On avait de l'autre côté Adamou Damdoya, qui pourtant avait bien échoué à d'autres élections. Mais qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a dit non, pour Kamto, je ne parle pas. Et pourtant, il était malade. Puisque la preuve, il est mort plus tard. Immédiatement, quelques temps après. On l'a vu tout simplement à quelques jours de l'élection. Pour venir. Il savait qu'il ne peut pas remporter cette élection. On a vu Garga Manadji. Pour venir, qui est venu seulement, la caution a été payée par Paul Biya. Alors qu'il était l'opposant à Paul Biya. Il revenait de la France, où il se soignait. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner. Mais rien que pour tacler, pour détruire l'opposition, il est candidat. On a même vu un pasteur. Au voilà, machin, tout. C'est incroyable. Il dit que lui aussi, il est candidat. Il dit fort. Lui aussi, il est mort. Hein? On a même vu un Feman. Comment vous appelez le gars là? Je ne vais pas citer son nom. On dit qu'il est aussi jeune. Et finalement, c'est Akeremouna qui était même l'aîné et qui avait un vrai carnet d'adresse qui a quand même dit que bon, moi je veux jouer à Maurice Kamto. Pendant ce temps, qu'est-ce que les gens de l'opposition faisaient? On prend les photos, on dit que oh voilà, Maurice Kamto est en train de vouloir corrompre Serge Espoir Matomba. Et je ne voulais même pas citer son nom. Un type que personne ne connaissait, que lui-même il était en Gambie, il était après avoir été au Portugal. Votre Feman, il n'a pas voulu parce que étudie, s'amuse avec eux. Et parce qu'ils ne sont pas là pour le peuple.
S'ils étaient là pour le peuple, leur ego aurait fait qu'ils se joignent à Maurice Kamto à cette époque-là, ou qu'ils se joignent à Keremouna. C'est la Keremouna qui avait déjà payé sa caution, a accepté de se joindre à Maurice Kamto. Bien évidemment, il y avait des gens comme Penda Koka, paix à son âme, mais surtout, il y a eu quelqu'un qui transite dans tous les partis et qui dit maintenant que sa part de parti s'appelle à part, parce qu'il veut aussi sa part. C'est le Saint-Germain. Après avoir été au niveau du SDF, ou d'ailleurs, Frundi n'a qu'un seul machin, il te coupe. Et il y a au MRC. Et puis, subitement, ils étaient en train de danser que Maurice Kamto a gagné avec Paul-Éric Kinguet. Et dès qu'il y a eu des petits ceci là, quelqu'un va prier sa part de parti, pas pour combattre Biya, mais pour combattre Kamto de l'opposition. Paul-Éric Kinguet va créer son parti, retourner dans son parti, pas pour combattre Biya qui gère le pouvoir, mais pour combattre Kamto. Voilà alors notre position. Et quand Kamto déclare qu'il est vainqueur de l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est plutôt un opposant. C'est-à-dire que Cabral Libi, qui lui aussi déclare immédiatement que lui aussi il est vainqueur. Je te tacle par derrière. Mais mon frère, petit frère, c'est comment? Mais attends, il n'avait ni procès verbal ni rien. Il dit, je pense que c'est moi le vrai vainqueur. Donc son souci, c'était de bloquer Maurice Kamto. Et puis de l'autre côté, on va voir que lorsque la Cour constitutionnelle avec les attendants, Clément et consorts et tout vont faire leur bouillon là, la première personne qui va encore reconnaître la victoire de Paul Biya, c'est qui? C'est un opposant. C'est qui? Joshua Oshi, qui avait 3%. Et il est parti vite assister à ça. Voilà donc une opposition. Flondi a préféré vendre l'opposition parce qu'il fallait la construction de son immeuble. Et puis cet immeuble, le gouvernement est venu loger le PMUC. Il a pris de l'argent. Aujourd'hui, on parle de 6 milliards qu'ils ont détournés. 6 milliards. 6 milliards. Les autres sont là. Ils sont en train de bousculer tout et tout. Mais ne veut pas dire que le MRC est un parti de ça. Puisque justement, aujourd'hui, voilà un problème qui arrive. C'est-à-dire que Ndoki, bien évidemment, a aussi connu des soucis avec le MRC. Elle a été blessée par balle. Elle a connu la prison comme Maurice Kamto. Elle est vice-présidente des femmes. Elle dit qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Mais attendez, les gars, vous ne pouvez pas me dire que vous dites que Ndoki, son problème c'est qu'elle avait rencontré à Tanganji. Mais maintenant, quand Maurice Kamto, lui aussi va rencontrer des gens à étudier, il n'est pas infiltré. Mais non, je ne peux pas être d'accord. En politique, soyons logiques. Soit un parti dit, je ne rencontre personne du régime. Soit on dit, libre cours. Et tout un chacun doit être libre de compétir dans un parti. Un parti politique, quelle est cette politique au Cameroun que si on est président, on ne peut pas avoir un concurrent. Mais non, 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 non. Il n'y en a pas de concurrent depuis 40 ans. Mais tout le monde applaudit tout simplement. Dès que quelqu'un veut devenir ceci, on le bat en prison. On ne peut pas faire ça dans l'opposition. Moi, j'ai toujours dit ça. Dans l'opposition, ouvrons, soyons dans la transparence et acceptons la concurrence. Maurice Kamto est célèbre. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il a besoin même d'aller faire ceci et cela? Mais ces gens qui sont là pour, par exemple, insulter Ndoki, sont en train de faire les affaires du régime Biya. Le régime Biya ne fait que venir. On prend chaque membre qui est à côté de Kamto, on l'enlève. Ou bien on fait semblant de l'enlever. Oh, les propres militants. Oh, traître. Oh, infiltré. Et tout. Moi-même, j'ai été jugé d'infiltré une fois là. Même pas une fois, plusieurs fois. Mais moi, je n'ai jamais pris un je ne suis pas membre du MRC. Je suis journaliste. Répétez-le, aucun journaliste n'est infiltré. On est infiltré si on appartient à un parti.
Et ces mots-là que Frundi avait eu à appliquer ont tué le SDF. Comment est-ce que Frundi a tué le SDF? Lorsque Assongani, ou bien Bernard Mouna qui a écrit les statuts du SDF. Hein. Mais dès qu'il veut dire ceci, allez, Frundi, le chef. Assongani a même été exclu, il était secrétaire général. Et je vous ai dit que voilà les gens qui étaient prêts à mourir pour le parti, qui ont été mis en prison. Mais Frundi utilise l'article 8.2 pour t'écarter. Mais Benoît Bouba est là depuis, avec l'UNDP. Quel autre ceci depuis... Attendez. Quand on est dans un parti, que ce soit Chirac, que ce soit ceci, cela, il y a d'autres présidents qui peuvent aussi arriver, il y a d'autres candidats qui peuvent arriver. Il faut de la concurrence. Mais si on se met à dire que tout le monde est infiltré et que tout le monde, non, il est venu, il marchait, tout. La politique, c'est comme ça. Chacun veut arriver. Moi-même, je vais arriver. Vous allez m'interdire. Donc, si elle veut devenir là, candidat, vous allez dire que wow, ce n'est pas normal et tout. Non, 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 non. Je suis libre d'être candidat encore que je n'ai aucun parti politique pour l'instant. Je suis juste celui-là qui... Je suis proche, peut-être de l'opposition, parce que je veux qu'il y ait un changement. Mais s'il faut le changement, il faut qu'on change d'abord nos propres mentalités. Et non qu'on cherche à imposer par la dictature, à détruire tous les autres éventuels adversaires. Je le dis parce que je sais qu'aujourd'hui, lorsque je vois Cabral Libye avec ses militants, moi j'ai dit la dernière fois, je voulais parler par exemple de Nouran Foster, j'ai laissé, parce que je ne veux pas les fragiliser. Et d'ailleurs, j'ai des dossiers sur Cabral Libye. Pourquoi est-ce que je n'en parle pas? L'opposition aujourd'hui est obligée de s'unir. Regardez par exemple la démarche aujourd'hui de ce qui existe au SDF. Si on ne prend garde, le NSC va se retrouver comme ça avec 2 fronts ou 3 fronts. Parce que aujourd'hui, au niveau du SDF, il y a le clan, ou alors ce qu'on peut dire, l'idéologie de Nietzsche, et l'autre idéologie de Joshua aussi. Parce que l'idéologie de Joshua aussi, c'est collaborer avec le régime, accompagner le régime, tout comme le PCRN. Son histoire, c'est que bon, il faut être un parti de proposition. Quel est ce parti qui s'appelle parti de proposition? Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, Cabral Libye avait même affirmé à la BBC qu'il voulait travailler avec Paul Biya sous certaines conditions. Mais tu n'es donc plus opposant. Sous certaines conditions, quelles conditions? Paul Biya a la majorité à l'Assemblée, à la majorité partout. Sous quelles conditions? Si on est de l'opposition, petit frère Cabral Libye va t'unir avec les autres. Je demande aujourd'hui encore d'encourager cette façon que moi j'ai vu un type comme Nietzsche aussi faire. C'est il est en guerre, mais je vois aujourd'hui que il y a certaines personnes qui sont même du RDPC, qui sont de machin et tout. Et d'ailleurs, Nietzsche partait rendre visite à Maurice Kamto en prison. C'est comme ça que les opposants doivent être solidaires et non se tacler. Personne, je dis bien personne, si vous voulez, nous posons. Aucun opposant ne peut gagner une élection présidentielle au Cameroun s'il n'y a pas de coalition. Aucun. Parce que déjà, l'opposition, enfin, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est à un tour. Frundi disait qu'il partait rencontrer Paul Biya pour que l'élection soit à 2 tours. Mais ça n'a jamais changé. Et les caméras entre leurs mains. L'administration territoriale est entre leurs mains, donc tous les préfets, tout et tout. Si au moins il y a une coalition de l'opposition, on peut crier à l'unisson et le monde entier, la communauté internationale va dire, mais attendez, d'autant plus que Paul Biya est actuellement au soir de sa vie politique. Il est donc question, si vous aimez les populations, si vous aimez justement ceux-là qui sont vos militants, unissez vos forces. Le MRC ne peut pas gagner seul. Le PCRN ne gagnera jamais seul. Le SDF n'existe presque plus, il ne peut pas gagner seul.
Et il faut des gens qui acceptent les sacrifices. Vous avez vu? Un monsieur comme Nietzsche, sans être vraiment trop ceci et cela, laudatif. Mais je devrais quand même dire que j'ai vu quelque chose. Est-ce que vous savez que pendant les années de braise, ce monsieur-là, on l'avait enfermé dans un conteneur avec son épouse qui était enceinte. Elle avait dû accoucher de façon prématurée. Est-ce que vous savez que cet enfant-là vit étant handicapé? En politique, il faut savoir faire des sacrifices. En politique, il faut aussi savoir tendre la main. Et puis je demande à tous les leaders politiques de dire à leurs militants d'arrêter de tirer sur sur les autres qui ont des idées parallèles. Le combat, c'est contre le RDPC. Ce n'est ni contre Ndoki, ni contre Cabral Libi. Tout comme Cabral Libi, ton combat, ce n'est pas contre Maurice Kamto. Bello Bouba, ton combat aujourd'hui, tu t'es agrippé depuis longtemps au niveau du RDPC. Tu disais que tu veux le changement de l'intérieur. Il y a eu changement. Zéro changement. C'est pour ça donc que tu dois tirer des leçons et reprendre position, même si tu as déjà beaucoup mangé, mais dire, te rappeler que ton départ, c'était l'opposition. Et en ce moment, il faut non seulement prendre position, mais surtout créer l'union sacrée. Bon, mesdames et